si on n'est pas sur le terrain, on passe complètement à côté de tout ça et donc à côté de notre métier en fait. Alors la première classe que j'ai accompagnée, je me souviens, ils étaient tous en train de discuter, alors elle ressemble à quoi l'intervenante et tout, et je me suis prêtée au jeu à leur dire, je sais pas, j'espère qu'elle sera gentille. Qu'ils en ont créé la marque aujourd'hui et les préventes se lancent dans peu de temps en fait. Et c'est commercialisé. Ouais, c'est ça. On est passé de l'abstrait au concret. Exactement. Bonjour Delphine. Bonjour Johan. Merci d'être là aujourd'hui. Avec plaisir. Delphine, pour démarrer, je te propose de te présenter. Alors moi c'est Delphine, intervenante au sein de Nexa depuis bientôt 3 ans maintenant. Pour me présenter très rapidement, j'ai une agence de communication avec une vision à 360 depuis bientôt 15 ans, ce qui me permet d'apporter mon expertise auprès des différentes promotions B3, Master 1 et Master 2 sur la communication digitale, la gestion de projet et le marketing. Super. Et outre ce rôle d'intervenante, il me semble que tu as un autre rôle aussi auprès d'une promotion. Exactement, j'ai le plaisir et le privilège d'être référente pour les Bachelor 3. Donc, ce qui me permet de les accompagner tout au long de l'année sur leurs projets qui présenteront au jury final pour valider leur année de B3. Donc toi, tu viens du monde de la communication, du marketing et du graphisme. Exactement. Aussi. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être un peu de l'autre côté de la barrière, finalement d'enseigner ce que toi tu délivres à tes clients? Alors, je me suis rendu compte, sans apporter un aspect négatif, que beaucoup de jeunes arrivaient sur le marché avec un non-savoir du métier. Au lieu de se dire « oui, ils savent pas travailler, ils savent pas faire », apportons notre talent à ces jeunes-là. Et j'ai toujours adoré échanger et partager. Donc là, c'était l'occasion vraiment d'apporter une expérience et une vraie formation pour qu'ils puissent eux aussi s'en sortir sur le milieu du travail qui est aujourd'hui assez difficile quand même. Finalement, une envie naturelle. C'est d'arriver sur ce sujet-là. Tu te souviens de la première classe que tu as accompagnée? Alors, la première classe que j'ai accompagnée, qui sont aussi mes Master 2 encore cette année, donc ça, c'est la chance de les avoir vus évoluer. Je me souviens arriver dans la salle, poser mon sac, mais sur la dernière table de la classe, et ils étaient tous en train de discuter, alors, elle ressemble à quoi l'intervenante et tout, et je me suis prêtée au jeu à leur dire, je sais pas, j'espère qu'elle sera gentille, et je me suis fait passer pour une étudiante. Ça a fonctionné. Mais ensuite, on a fait un bris de glace et je leur ai dit que j'étais l'intervenante. Et naturellement, tout le monde a commencé à échanger et à parler de leur propre parcours, étudiants déjà en place. Et puis, demander leurs attentes et essayer de mieux les connaître. Ok, top. Et qu'est-ce que ça t'a fait découvrir en toi-même? Parce que j'imagine que ça a apporté aussi quelque chose à toi en tant que personne, de passer de l'autre côté de la barrière. Que à travers leur réussite, leurs questions, leur soif d'apprendre, j'étais devenue un élément important. Et c'est cette gratitude et cette reconnaissance qui m'a apporté un épanouissement encore plus abouti sur le point de vue professionnel et personnel. Qu'est-ce qui t'a séduite chez Nexa? Qu'est-ce qui t'a fait dire allez, ok, je viens donner des formations chez vous? Déjà la formule des modules. On reste avec notre classe toute la durée du module particulier qu'on va travailler ensemble. Je trouve ça vraiment génial parce que ça nous permet de créer du lien avec la classe et de connaître vraiment nos étudiants et surtout connaître aussi leurs valeurs ajoutées, mais aussi leurs difficultés. Connaître les difficultés de nos étudiants, ça va nous permettre de pouvoir les faire évoluer, de les accompagner et c'est ce qui est vraiment une valeur clé aussi chez Nexa, c'est l'accompagnement parce qu'il y a l'accompagnement des formateurs, mais aussi l'équipe pédagogique qui est en place avec une ouverture et une transparence. Il y a un lien vraiment de proximité qui se fait entre les étudiants, formateurs, pédagogie et je trouve ça vraiment très important pour l'ancrage des futurs professionnels qu'on forme en fait. Il y a une énergie dans ce que tu dis, dans les liens qui sont établis entre les étudiants, la pédagogie et les formateurs qui est hyper intéressant. Tu dis souvent qu'il faut sortir un peu des codes classiques. C'est une phrase forte en soi, par définition. Comment toi tu l'appliques dans ta manière d'accompagner les étudiants dans les modules que tu gères? Souvent, il y a une blague qui sort dans les discussions ou un mot qui sort de la norme et des codes et je rebondis dessus et je leur dis ok, on en fait le projet. Et là, ils se regardent un peu tous et ils disent comme ça, on fait le projet, ça se fait pas du tout. Si, ça se fait. Si vous avez décidé de le faire, que vous l'assumez et qu'il y a un sens à ce que vous faites derrière, n'importe quel projet peut voir le jour.
On en a eu un beau qu'on a créé et qu'on a lancé ici avec les Master 1 l'année dernière sur ce fameux t-shirt Vive la vulve. Voilà, il y avait tout un sens derrière, toute une écriture, un message à faire passer et ils nous ont sorti quelque chose mais de tellement professionnel qu'ils en ont créé la marque aujourd'hui et les préventes se lancent dans peu de temps en fait. C'est commercialisé. Ouais, c'est ça. C'est de l'abstrait au concret. Exactement, j'aurais dû prendre le maillot. Mais voilà, c'est assumer et donner un sens. Ok, donc tu les as fait sortir des codes. Ok, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois un étudiant justement réussir qui potentiellement aurait pu te mettre en difficulté dans ta manière d'enseigner et qui en ressort avec le smile et où tu constates une acquisition de compétences? Une super fierté. Et tu vois, je te le dis avec beaucoup d'émotion parce que je le vois avec les Master 2 de cette année. Je les ai vus grandir, vraiment. Je vois aujourd'hui qu'ils sont prêts à aller dans le monde du travail sans l'école derrière pour les accompagner et c'est une vraie fierté et je pèse mes mots, le mot fierté dans tout son sens. Je me dis on leur a appris quelque chose et le on c'est tout le monde et c'est l'école et ils s'en sont sortis vainqueurs de ça et ouais c'est une fierté. En quoi le terrain aujourd'hui nourrit ta manière d'apporter des choses aux étudiants? Tu l'as très justement dit tout à l'heure que le métier du marketing et de la communication a évolué et il évolue à une rapidité qui parfois est vraiment difficile à suivre. Et donc ma valeur ajoutée en étant vraiment très régulièrement sur le terrain, c'est de me remettre tout le temps à jour, de me reformer tout le temps, de connaître vraiment les exigences consommateurs à l'heure actuelle, la société aussi les demandes, les codes. Et si on n'est pas sur le terrain, on passe complètement à côté de tout ça et donc à côté de notre métier en fait. Et les étudiants aujourd'hui en marketing digital vont avoir tendance à suivre les tendances. Ouais. Et comment tu les sors de ces tendances justement? Déjà je leur demande d'arrêter de regarder leur téléphone et leurs ordinateurs. Je les confronte à une vraie réflexion où je leur demande de se mettre dans la peau du décisionnaire. Si demain c'était ta société, qu'est-ce que tu aimerais voir? Et donc là, ça les force à réfléchir et à un moment donné, ils n'ont pas d'idée, donc ils viennent à s'ennuyer. Et l'ennui apporte la créativité parce qu'ils commencent à construire, à penser, à rêver, à imaginer. Et là, ils se disent « Ok, j'ai une idée. » Et là, c'est gagné. Ok. T'es très attaché à ce qu'on appelle la curiosité et la culture visuelle. Comment tu fais vivre, toi, cette ouverture en cours? Est-ce que tu as des cas concrets où tu as permis à des étudiants de cultiver un peu cette culture visuelle? J'ai la chance d'avoir une pédagogie qui m'autorise à les amener en dehors des murs de l'école. Il y a des visites musées, des visites d'exposition. La dernière qu'on a faite à la gare Saint-Sauveur. Et là, on est sorti de cette expo, ils m'ont dit « Et en fait, c'est du marketing sensoriel, mais clairement !» Et donc, du coup, leur montrer ce qui se fait vraiment aujourd'hui. Je leur demande d'aller toucher des matières dans la rue, de faire des photos, vraiment de se mettre en acteur, mais d'utiliser tous les éléments qui sont autour de nous parce qu'on passe tout le temps, tous les jours devant quelque chose et on ne prête pas attention. Ça permet de remettre un peu d'humain dans le digital. Clairement. Delphine, je te propose de monter dans ma DeLorean. On part pour Retour dans le futur. Okay. Dans 10 ans, la manière d'enseigner, c'est quoi? C'est comment? C'est dans quel contexte? Dans quel cadre? Comment tu vois les choses? J'aimerais que l'enseignement revienne à un vrai échange humain et je pense que, alors je dis ça revienne, mais chez Nexum, on le ressent parce que, en tout cas pour ma part, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir la pédagogie qui me suit dans tous mes projets aussi derrière, donc j'arrive à créer ce contact humain. Ok, donc un back to basic avec une solidification de l'humain autour de l'enseignement. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec l'ère de l'IA aujourd'hui? Comment on peut l'utiliser peut-être de manière intelligente, cette intelligence artificielle pour aller en ce sens-là en fait? Maintenant, aujourd'hui, ce qui me pose problème sur cette IA, c'est que on pense qu'elle peut réfléchir à notre place et elle va nous apporter des solutions créatives et originales, mais elle se base sur des choses qui sont déjà faites, déjà pensées. Alors je dis pas qu'on va réinventer l'eau chaude, nous les êtres humains, mais je pense qu'on a une capacité et justement des émotions que l'IA n'a pas, qui peuvent nous permettre d'aller chercher des informations hors code et oser des choses que l'IA ne va pas te permettre parce qu'elle est cadrée, câblée, elle ne peut pas parler de certaines choses. Et en plus, l'IA a ses failles aussi. Bien sûr, comme tout outil. Exactement. Ça reste de la technique. Exactement. Et donc, il y a en termes d'aide
entre guillemets, pour du quick win ou des sujets comme ça, ok, mais ça ne remettra pas de l'authenticité dans le marketing et on en revient à ce qu'on disait, la place de l'humain dans le digital. On arrive à la fin de cet échange. Si tu devais résumer Nexa, ta manière d'y enseigner en une image et en une phrase. Alors en une image, et je dirais tout simplement merci de me faire confiance dans mon accompagnement un peu, je sais, hors code avec mes étudiants parce qu'on voit le résultat et tout le monde est épanoui. Donc merci de cette confiance. Merci Delphine. Avec plaisir.